Il est difficile de savoir si tout va de plus en plus vite. J'ai l'impression, moi, jeune, j'avais du temps, beaucoup de temps, énormément de temps. C'est drôle, en vieillissant, on dirait que tout va vite. Tout va vite. L'année 2020 est terminée. On est le 22 décembre. 9 jours. Et on change d'année. J'ai l'impression que ça en est passé et que ça a été rapide en 2020. Il me semble qu'à une autre époque, sans me donner un coup de vieux, on avait le temps. On avait le temps de digérer, on avait le temps de voir ce qui se passe, on avait le temps de regarder et dire « Ah, c'est ça qui se passe ». Plus ça va... En exemple, là, à l'époque de l'industrialisation, quand on a commencé l'automobile, il me semble qu'on a eu longtemps des automobiles, puis là, ils se sont améliorés, puis le temps faisait qu'on améliorait ça, on améliorait les véhicules, même les vélos. Les vélos se sont améliorés, il y a eu des bicycles, pas de vitesse, après ça, les vitesses, après ça, 10 vitesses, 20 vitesses. On avait le temps. Aujourd'hui, on appelle ça l'époque de l'instantanéité. Et c'est là, j'ai l'impression qu'on a un problème. Tout va vite. Tout va vite. Ça n'a même pas pris 5 ou 10 ans. On est à l'ère de l'informatisation. On en parlait dans les années 90. Même qu'on en parlait dans les années 80. Ceux qui connaissent ça un peu, on parlait du COBOL, on parlait du Fortran. En fait, c'était chinois pas mal pour tout le monde, mais on en parlait. Mais est arrivé un moment déclencheur. L'Internet, la rapidité de l'information, la possibilité d'aller chercher de l'information. Ça a été vite. Et là, on dirait que ça bouscule tout. Tout va vite. Tout va tellement vite qu'on ouvre un ordinateur aujourd'hui qui a déjà 7 ou 8 ans, mais on trouve qu'il n'est pas vite. C'est à ce point-là. J'avais écrit en 1998 un livre, je n'avais parlé du phénomène de la rapidité, le phénomène de l'intelligence artificielle. C'était le premier livre. Le deuxième parle de la logique floue. Mais on en est là. On en est là, on en est à la logique floue. On essaie d'aller à une vitesse encore plus rapide. En fait, pas l'humain, la machine. Je pense qu'il est là le problème. La machine prend le dessus. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. C'est la dernière émission de l'année 2020. On va faire le tour rapidement de ce qui s'est passé parce que tout va vite. Mais on va s'en rappeler ensemble. On va aller rapidement. Puis après ça, évidemment, je vais terminer l'émission avec quelques journaux que j'aime bien lire. Je prends des nouvelles quelquefois. Alors, au mois de janvier 2020, vous rappelez-vous de ça, de janvier 2020, ça fait pas longtemps, ça fait 10, 11, 12 mois, là. Le grand sujet, premièrement, le grand sujet à 2020 au cours des 4 dernières années, on va parler juste de 2020, mais au cours des 4 dernières années, le grand sujet, c'était le grand blond à chaussures noires, qu'on soit Canadien, Montréalais, Québécois, Américain, on parlait du grand blond à chaussures noires. Il n'y a pas grand journaliste qui trouvait qu'il y avait des qualités, mais c'était le sujet de conversation. C'était ça, il fallait démontrer que le grand blond, tout le monde a reconnu que je parlais de Donald Trump. Mais là, est arrivé le mois de janvier et justement, le grand blond a décidé, lui, de finir une fois pour toutes le phénomène de, appelez ça comme vous voulez, là, Al-Qaïda ou le phénomène des gens qui ont des turbans puis qui n'aiment pas la société régulière puis qui font du terrorisme. Il a rapidement mis fin à j'ai de la misère avec son nom, Soleimani. Oh, lui, le grand blond, il l'a trouvé, paf, ça a été fini. Et c'est drôle, on a arrêté comme par magie, ou presque, d'entendre parler de terrorisme, de ce phénomène-là. Pourquoi en janvier, ça a diminué? Parce qu'arrivait quelque chose de la Chine. Ouais. Certains l'appelaient, il n'y avait pas de nom.
Donc, elle était appelée la grippe chinoise. Elle venait d'un laboratoire à Wuhan. Ça, c'était pas mal janvier. On ne savait pas trop vers quelle année on s'en allait. À un tel point que on était en hiver. Au mois de février, rappelez-vous, février, on est encore à Montréal, au Québec, là, alentour de la grande région de Montréal, les Mohawks. Les Mohawks, ils ont décidé de camper. Oui, vous en rappelez? Sur les rails de train. Eux autres, on s'assoit ici, on ne veut pas du gazoduc. On parle des Mohawks au Québec, mais ils appuyaient les Amérindiens de l'ouest du Canada pour le Coastal GasLink. Coastal GasLink, le gazoduc en Colombie-Britannique. Vous vous rappelez de ça? C'est en février. Là, on avait des problèmes. Il y a du monde qui disait « Oups, on ne pourra pas se rendre au travail, on n'a pas notre train de banlieue. » Ça a duré presque un mois. Hein. Pendant ce temps-là, arrivait, lentement, on en parlait. On n'était pas sûr. On savait que c'était une grippe, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se plaçait. Ça ne sera pas une grippe ordinaire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on avait déjà le feeling que, voyons, il en parle beaucoup de celle-là. Ouais. Ah ouais. 11 mars. Rappelez-vous du mois de mars? 11 mars. Là, on en a parlé un petit peu, février de plus en plus. Les Mohawks sont assis sur les tracts de chemin de fer, mais de plus en plus, on nous parle de la grippe chinoise. Elle n'a pas de nom encore. Au mois de mars, on confine. Tout le monde en rit, ou presque. C'est pas vrai, pas tout le monde. Il y en a qui ne rient pas de ça et qui prévoient. Il y en a qui ont l'imagination fertile. Moi, je les appelle les rapides d'esprit. Ceux qui sont capables de percevoir, voyons, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, les médias d'information traditionnels n'aiment tellement pas ce monde-là qu'ils ont inventé un mot, là, à répétition. Ce sont des complotistes. Ça apparaissait au mois de mars. Confinement. Je répète, il y en a qui en riaient un peu, d'autres se posaient des questions, mais ce n'était pas majeur. Ça va durer 2 semaines, le virus va mourir de lui-même, tout le monde est confiné, personne ne sort. Un virus, c'est 10 à 14 jours, ça n'existera plus. Ça va être terminé, on va avoir passé au travers, puis on continue. Tout le monde l'a accepté, même que, vous rappelez-vous, il y avait le trio à l'époque, au mois de mars, c'était Legault, Arruda, et c'était une dame, c'était une femme, la ministre, c'était Mme McCann. Mme McCann, c'est ça. On ne connaissait pas beaucoup M. Arruda. Lui, c'est celui qui se tapait dans les mains et qui disait mettez pas de masque. Là, ça ne donne rien. De toute façon, vous allez vous mettre les doigts dans le nez, puis tout ça, puis vous allez toucher à d'autres choses. Mettez pas de masque, ça ne vaut pas la peine. Vous vous rappelez, tout le monde se rappelle de cette période-là. Et de toute façon, c'est une grosse grippe, c'est un virus. Là, on a appris que, oups, le mot virus apparaissait. Ça ne sera plus rien qu'une grippe. Là. Oups, virus. Oh, virus. Vous en rappelez? Mois d'avril, qu'est-ce qui est arrivé? Là, il fallait le démontrer. Les grosses nouvelles des journaux. 500 personnes sont infectées dans les CHSLD. On ne parle pas encore de gens âgés. Là, on essaie de trouver quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Ils ont en grippe. Moi, je l'appelle la grippe saisonnière, mais ce n'est pas la grippe saisonnière. C'est une nouvelle grippe, puis le mot grippe n'existe plus, donc c'est un virus. Là, il y a beaucoup de gens qui meurent dans les CHSLD. On parle pas encore de... On ne dit pas encore que les gens âgés ont de la difficulté. Non! Rappelez-vous de ce que je disais là, au mois de mars. Là, les journalistes poussent, je dis toujours les journalistes des grands médias traditionnels, poussent de plus en plus sur un mot. Il y a des complotistes qui ne croient pas à ça et qui commencent à développer une façon de penser différente de la masse. Tout le monde doit penser pareil. C'est des complotistes. Là, tu as tous les défauts. Tous les défauts commencent. On n'a même pas fini le printemps.
On ne parle même plus de grippe saisonnière. Non, virus. C'est le mot, c'est le mot. Arrive le mois de mai. 17 de chômage au Québec. On comprend? Hey. Tu fermes tout, tu dis à tout le monde d'arrêter de sortir puis de ne pas aller travailler. Et là, en plus, tu rajoutes la cause non essentielle. Parce que là, il y a quelqu'un, là, ils ont mis un poids sur le phénomène du non essentiel. Qui va dire à Gilbert, ce que tu fais, c'est pas essentiel? Ah ouais? Ça fait 30, 40, 50 ans là, que je fais ça, puis je travaille. Là, pouf! C'est plus essentiel. Non, 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 non. Les seules choses essentielles, c'est les grandes surfaces. Costco. Ça, c'est essentiel. Walmart. Ça, c'est essentiel. La SAQ. Ça, c'est essentiel. La SQDC. En passant, petite parenthèse, ils viennent d'ouvrir 4 nouvelles succursales. On est le 22 décembre, là. Il y a 4 nouvelles succursales qui viennent d'ouvrir. En plein, quand on va tout fermer bientôt, je vais y revenir. Je reviens au mois de mai, là, 17 de chômage. Là, il y a du non-essentiel, il y a du essentiel, et on décide pour la population, c'est quoi? C'est qui? Ah bon. Là, il faut trouver des bonnes idées. Arrivent là des noms qu'on n'était pas habitué d'entendre parler. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Lui, il arrive du champ à droite ou du champ à gauche, on n'entend pas parler, paf! Il est assis à côté du premier ministre. Et là, lentement, on sent que Mme McCann plus là, ben. Là, on envoie un comptable qui devient ministre de la Santé. Et là, on nous parle de panier bleu. Vous rappelez-vous de ça? Panier bleu. Oui, c'est ça. Panier bleu. Ça veut dire il faut que tu achètes québécois. Là, bon, OK, c'est une bonne idée. Pas besoin de la pandémie, là. Ce qu'on appelle la pandémie, il n'y a pas besoin de ça, là. Il me semble que cette idée-là aurait pu être sortie avant. Je ne sais pas comment ça se fait que celle-là, elle tombe brillante, là. Il faut acheter québécois. OK? Et on est encore en train de pousser tout le monde dans le dos, dire que là, c'est plus un virus, c'est la COVID-19. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, la COVID, pourquoi pas le COVID, c'est un virus? Non, là, c'est la COVID. Probablement que c'est à la mode, parce qu'oubliez pas que c'est exactement en 2020 qu'à Montréal, la mairesse a commencé à dire que là, il y a trop de choses en masculin, il faut mettre ça en féminin. Est-ce que c'est relié avec ça? Je ne le sais pas. Mais ça s'appelle la COVID. Là, c'est le panier bleu. Puis là, le premier ministre sort avec une idée de génie. On va former 5000 préposés aux bénéficiaires pour aider à désengorger le système hospitalier. Ça, là, j'ai de la misère. Ça aurait été plus simple, rien qu'une phrase bien facile. On ne s'est jamais occupé des gens âgés. On va former du monde pour les aider, pour s'en occuper. Il me semble que ça aurait été beaucoup plus clair, là, au lieu de mettre ça sur le dos de tout le système. Parce que c'est le système le problème. C'est le système de santé qui est le problème. Puis je maintiens mon point, parce que l'année n'est pas finie, puis là, le COVID prend de l'ampleur. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par le dire que c'est le système de santé dans son ensemble qui est le problème? Pas grave. On maintient le cap. M. Arruda, avec toute sa conscience, arrive à l'écran. On est au mois de juillet. Il dit à tout le monde, le masque est obligatoire. Désormais, oubliez le mois de mars, on est au mois de juillet. Le masque, c'est la chose la plus importante de votre vie. Et là, c'est un trio qui le répète. Si vous ne mettez pas le masque, vous mettez à risque la vie. Là, on décide de parler de vie ou de mort. Ah oui. Là, c'est une question de vie ou de mort si tu ne mets pas le masque. Qu'est-ce qui s'est passé? On en rajoute au mois de juillet. Vous allez marcher à 6 pieds l'un de l'autre.
Je ne me rappelle plus s'il a dit 2 mètres, parce que s'il a dit 2 mètres, ça fait 6 pieds, 6 pouces. Mais c'est 6 pieds. Et ça, vous n'avez pas le choix. Le masque est obligatoire partout, 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 dans les endroits fermés. Ah, c'est clair. Comme par magie, l'été. L'été est prise, c'est solide. On sent que la chaleur prend, surtout au mois d'août. Rappelez-vous, on a eu quelques canicules cet été. Il a fait chaud. Je ne veux pas trop dire ça, mais disons que on parlait pas trop de mortalité, puis pas mal tout le monde en bikini, puis tout le monde sur les plages, puis dans les piscines, sauf les endroits qui étaient des possessions du gouvernement ou des villes. Là, on comptait le monde qui allait dans une piscine. Puis là, rendu à 40, on va attendre. Puis quand il en sort un, il en rentrera un autre. Mais partout au Québec, je n'ai pas besoin de vous le dire, il y en avait du monde qui sortait, puis il y en avait... Mais là, il n'y a pas de mortalité. Demandez-moi pas pourquoi, je n'essaie pas de dire que je suis pour ou je suis contre. C'est des faits. Il n'y a plus personne, là. Soleil, ça contient de la vitamine D. Vous allez voir que plus tard, on en parle en maudit de la vitamine D. On en a quasiment enlevé d'un CHSLD de la vitamine D. Bizarre. Ça, c'est dit. Au mois d'août, je répète, c'est les vacances. Il fallait trouver quelque chose. La nature, l'humain s'en est occupé. Rappelez-vous de ça? À Beyrouth, le port de Beyrouth. Port, ça pète. Rappelez-vous de ça? La grosse nouvelle. À Beyrouth. Ça a occupé presque le mois d'août, ça. Qu'est-ce qui se passait? Et qui était généreux? Qui allait aider? Est-ce que la France... D'ailleurs, M. Macron est allé aider. Il avait son masque. Il fallait qu'il se rappelle qu'il y avait le COVID aussi. Oui. Mais il avait son masque. Puis là, il est allé aider Beyrouth, au Liban, à cause de l'explosion du bateau dans le port. Vous vous rappelez de ça? Ça a occupé pas mal parce qu'il fallait trouver quelque chose. Et, au mois d'août, qu'est-ce qui arrive? On commence à parler politique américaine. Le grand blond à chaussures noires s'en va en élection au mois de novembre. Là, je n'ai pas amené tous les articles, là, mais c'est hallucinant. Il n'y a pas de qualité. Pour au pied. Pas de qualité. Aucune qualité. Président pendant 4 ans. Si j'amenais la liste, là, vous auriez l'impression que je suis un grand défenseur du grand blond à chaussures noires. Des fois, je me demande si je ne devrais pas dire oui, j'en suis un, parce qu'effectivement, sacrifice qui a brassé à la cage. Autant de ce que lui appelait le deep state, puis drain the swamp. Vous connaissez les expressions, là. Puis là, ici, au Canada, au Québec, les journalistes écrivaient, pas certains qui connaissent exactement ce qui se passe, sans insulte aux journalistes, désolé, mais vraiment, vraiment, quand tu rapportes quelque chose normalement, en tant que journaliste, tu rapportes les faits. Sans insulte, je répète, ça n'existe plus un journaliste ici, c'est des chroniqueurs. Chroniqueurs, ils disent bien ce qu'ils veulent, puis ils sont bien contents que là, on a confiné tout le monde, puis personne ne sort, parce qu'eux autres, leurs codes d'écoute sont à la baisse. TVA a des problèmes, Radio-Canada a des problèmes. La seule chose qui est faite, qui sont en vie, c'est qu'on passe la publicité à la télévision en provenance du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, puis ça les fait vivre, mais ça va pas bien. Sauf que là, on est confiné, on sort moins, on écoute la télévision. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive? Un paquet de chroniqueurs à la télévision qui disent n'importe quoi. N'importe quoi! Sur les nouvelles aux États-Unis concernant Donald Trump. Et là, il y a des débats. Évidemment, Donald Trump a gagné, on va aller vite sur lui, il a gagné facilement, aucune opposition. Je pense qu'il y a eu 85 ou 90 de son parti. C'est lui qu'on veut, puis c'est tout, c'est réglé. Bon. On l'a. Parti démocrate, là, sont une douzaine. Puis il y en a un qui vient, ça doit faire 50 ans qu'il fait de la politique. Ça a jamais été une vedette hors du commun. Là. Bon. Et tu as des jeunes, des Boutebec, j'oublie son nom exactement. Tu en as d'autres là, que tu les écoutes, puis tu dis, OK, il va y avoir peut-être quelque chose. Finalement, pas pantoute. Ils prennent celui qui a fini 5e ou 6e. Il y avait 2-3 % des votes d'un premier débat. Puis là, ils disent, ça va être lui. Vous le connaissez? Joe Biden.
Alors, je ne sais pas d'où ce qui devient du champ gauche, lui, avec. Pouf! Chef! Là, il gagne tout, et il devient le représentant du Parti démocrate en campagne électorale. Rien qu'au mois d'août, là. Mois de septembre. C'est arrivé au mois de septembre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de COVID. On parle de deuxième vague. L'été achève. On sait tous que la grippe d'automne va commencer. Mais le timing est bon, par exemple. Il y a quelqu'un quelque part qui a pensé à ça comme faux, là. Fait que là, la deuxième vague, on est au mois de septembre, on achève l'entrée des étudiants, les jeunes. Là, il faut penser comment est-ce qu'ils vont rentrer. On les fait-tu rentrer, on ne fait pas rentrer? On met-tu des masques aux enfants de 6 ans, 5 ans? C'était ça le sujet de conversation. Puis on est rien au mois de septembre. Deuxième vague, elle n'est pas commencée. Mais non, il y a encore du soleil. Puis il fait chaud. Comprenez le lien que j'essaye de faire? Sans le dire. Mois d'octobre. Les classes sont commencées, il faut parler de quelque chose. Il faut parler de quelque chose. La deuxième vague, on a eu un beau mois d'octobre. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Encore là. Assez de chaleur, on n'est pas dans ce qu'on appelle la partie difficile là, de moi, ce que j'appelle la maudite automne plate, qui c'est humide, là, puis qui fait frais, puis il pleut, puis on n'était pas encore rendu là. De quoi est-ce qu'on parle? Racisme! Racisme systémique! Comme par magie, ça revient, ça. Ça, là, c'est comme... Je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est un virus, mais c'est une expression qui revient au mois d'octobre. On parle de racisme systémique. Hey, là, il ne faut même pas prononcer un mot qui commence par la lettre N. Là, c'est grandiose, là. Non, ça fait le tour, là. Ça fait le tour. Puis là, on approche encore, évidemment. Racisme systémique, c'est une petite période, là, il fallait trouver quelque chose. Pendant qu'on essayait de brasser les cartes puis dire comment est-ce que les jeunes vont rentrer à l'école, on les empêche-tu de... Hey, avez-vous vu les photos? À un moment donné, il y avait des photos dans les journaux, les enfants étaient distincts. Celle-là, je ne l'ai jamais compris, là. Tu sais, les enfants à 6 pieds, avec un masque avant de rentrer. Il est à temps qu'ils changent d'idée, là. En tout cas, vous vous rappelez de cette période-là, là, c'est hallucinant, là. Hallucinant. Et, deuxième sujet, on approche. Les élections, c'est au mois de novembre. Le 3 novembre. J'ai l'impression, moi, qu'aux États-Unis, cette année, les élections aux États-Unis ont été plus importantes que les élections qui sont prévues au Canada l'an prochain. On va en avoir plus parlé du Grand Blond. C'est ce qui est arrivé. De quoi est-ce qu'on a parlé au mois de novembre? Et puis pas à peu près, là. Tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre. Parce que celui dont je parlais tout à l'heure, M. Joe Biden, qui terminait 4, 5e, 6e dans les premiers débats au Parti démocrate, qui est devenu le chef, bien, croyez-le ou non, il a eu plus de votes que Barack Obama lors de son premier mandat, qui était l'homme... Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, Barack Obama, c'était tout de même une exception, c'était exceptionnel. Et je ne me cacherai jamais pour le dire, c'est une exception, là. En provenance de Chicago, de nulle part, là. Puis il a démontré une puissance, un orateur, un excellent orateur, il s'exprimait bien. Là, je n'essaie pas de parler du programme, je le parle comme personnage. C'est quasi intouchable, là. Il est allé donner des allocutions en Allemagne, un petit peu partout, là, puis il ramassait des foules. Bon, tout ça pour dire que Joe Biden a eu quasiment 20 millions de votes de plus. Mettons que je penche sur le côté qu'il y a peut-être eu un peu de fraude. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus parce que tout va se décider aux alentours du 6 janvier. Je vais y revenir, je vais finir l'année. En fait, je suis rendu à décembre, fait que c'est le temps de parler de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Décembre, j'ai écrit juste 3 mots. COVID, COVID, COVID. C'est quasi exclusif. Là, on n'a plus le droit de sortir. Là, c'est définitif. C'est définitif. Le gouvernement décide ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel. En fait, il n'y a plus grand-chose qui va tomber essentiel à partir du 25 décembre. Tout est fermé. Confinement total. Rappelez-vous qu'au mois de mars, c'était pour durer 14 jours. 14 jours. Ça, je peux vous donner mon opinion là-dessus parce que, vous le savez, et je pense que tout le monde est au courant qu'un
Un vaccin, c'est 4-5 ans, 6 ans de développement. Puis certains vaccins, ça peut prendre 20 ans avant de prouver son efficacité. Bon. On en a trouvé un en dedans de 9 mois. 9 mois. 10 mois. Il est déjà en train de circuler. Il n'y a rien qu'un problème. Rien qu'un problème. Le virus, là, COVID, il vient de muter. Il y a une nouvelle souche. Mais on a déjà le vaccin pour ce qui était supposé tuer tout le monde. Là, il n'a pas tué tout le monde, parce qu'il y a une autre souche qui s'en vient pour en tuer une autre gang, là. J'ai de la difficulté. Je respecte, et je ne le dirai jamais assez, je respecte l'autorité, je respecte les gens qui sont élus. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont le courage de se présenter. Mais à un moment donné, j'ai le droit de penser. Et ça, quand on me dit à moi non essentiel, on parle de commerce. Personne ne va venir me dire quoi penser. Même s'ils mettent du poids. Puis je ne veux pas nommer de journaliste, mais de TVA et de Radio-Canada, qu'un paquet de deux de pique vienne me dire à la télévision quoi penser, quoi dire, et que moi, je ne suis pas essentiel, parce que mon commerce n'est pas essentiel. Hey! On va parler, hein? Malgré que ça achève, je suis rendu au mois de décembre. J'en étais avec Donald Trump. Ah ouais. Là, tiens, on va continuer avec les journalistes. Là, ils sont en train d'expliquer que tout est réglé. On a un président élu. Donc, on a un président en poste et un président élu. Le président élu, c'est celui qui, normalement, gagne les élections le 3 novembre. Il y a des contestations majeures. Quand je dis majeures, dans 6 États. Donc, le président américain en poste n'a pas appelé ce qui serait normalement la base d'un président élu, c'est de recevoir le coup de téléphone du président en poste qui dit « OK, tu as gagné ». À partir de là, tous les médias disent « il y a un président élu ». Ce n'est pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, il y a tellement de contestations à tous les niveaux, à des cours qu'on appelle d'État. Après ça, ça peut aller à la Cour supérieure. Il y en a qui l'appellent la Cour suprême de l'État, puis ça peut aller, il y en a déjà qui sont en entente, en Cour suprême des États-Unis. Donc, ce n'est pas réglé. Alors, il n'y a pas de président élu, sauf quand les médias décident de le dire à tout le monde. Donc là, c'est parti, il est élu, c'est lui, puis c'est réglé. Premièrement, chaque État a des grands électeurs et ils ont effectivement, le 14, si je ne me trompe pas, mis dans une enveloppe les grands électeurs. Qui a voté pour qui? Autrement dit, Trump ou Biden. Normalement, lorsqu'un État a majoritairement des votes pour Biden, tous les grands électeurs vont de ce côté-là. C'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Alors, les enveloppes sont scellées. Tous les journalistes, partout, tous les médias ont dit que c'est réglé, c'est fait, c'est réglé. Ils ont voté. Donc, le 6 janvier, quand les sénateurs, le Congrès, sénateurs et Chambre des représentants vont se rencontrer, bien là, c'est réglé. Non. Premièrement, les journalistes ont manqué une bonne occasion de se taire. Les enveloppes sont scellées. Effectivement, lorsque c'est une élection à tous les 4 ans et qu'on sait déjà que le président en poste a félicité l'autre pour le féliciter d'avoir gagné, on sait déjà ce qui va arriver. Ce n'est pas le cas. Et il y a des contestations dans différents endroits. Je m'attendais à ce que la Pennsylvanie soit un des pires des États. Non. L'Arizona, là, pas réglé. Michigan sont en train de compter les votes, pas réglé. Dans certains comtés. Rappelez-vous qu'il y a plus que 3300 comtés aux États-Unis. Il y a 50 États. Mais j'ai pris la peine de faire des vérifications dans énormément de comtés. Oh, c'est pas réglé. Oh, c'est pas réglé. Tout ça pour dire que le 6, là, ça, c'est une grosse journée. D'ailleurs, j'apprenais ici. D'ailleurs, on est dans le nouveau studio. On vient d'arriver, studio numéro 2. Moi, j'ai choisi un des meilleurs espaces dans le studio en passant. Je me suis installé dans la cave à vin. C'est ça, comme ça. Je ne dérange pas personne. Mais on va faire une émission spéciale bientôt, le 6
Janvier, c'est ça. Oh, j'entends le technicien. C'est de lui que je parlais tout à l'heure, qui m'a soulevé le fait que le 6 janvier, il va peut-être avoir une grosse manifestation alentour de la Maison-Blanche. Parce que là, il va y avoir ce qu'on appelle l'ouverture des enveloppes, qui va être présidée par Mike Pence, qui est encore le vice-président en poste. Donc, c'est lui qui va, sous sa présidence, faire en sorte que les enveloppes soient ouvertes et le comptage va avoir lieu. Là, on va savoir le nombre de votes des grands électeurs. À qui vont les votes? Au président en poste ou au président que les journalistes appellent élu? C'est là que ça devient délicat. C'est que si jamais il y a un représentant, ce qu'on appelle, moi je l'appelle la chambre basse, c'est pas par manque de respect, mais le Congrès se divise en deux. Tu as la Chambre des représentants, puis tu as les sénateurs. Ils vont tous être ensemble. Et là, si un représentant dépose, je vais le résumer, dépose un non-accord avec ce qui vient de se passer, avec l'événement des élections, ça prend un représentant. Il va peut-être en avoir plusieurs qui vont y aller au micro. Puis là, arrêtez de penser que « Ah, Donald Trump, il ne veut pas s'en aller. » Non, non, c'est les procédures. C'est arrivé, si vous voulez, faites le tour en 2000. Bush et Gore. Ah. Et d'ailleurs, Gore était le président de cette... C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Alors, il y a des représentants qui peuvent aller au micro et dire « Ah, pas d'accord. » Et ça lui prend un sénateur. Ça prend au moins un sénateur qui approuve ce que le représentant vient dire au micro. Moi, j'ai l'impression qu'il va en avoir. C'est pour ça que je dis que c'est pas fini. Parce que la Constitution, là, il faut la lire comme il faut aux États-Unis. Si jamais ça arrive, ça ne serait pas exceptionnel, c'est dans la Constitution. Si un sénateur, autrement dit, je vais vous le résumer, il y a un représentant qui présente son allocution, il l'a signée, puis si elle est signée avec un sénateur, qu'un sénateur approuve ce qui se dit là, paf! Oh oh! On va aller faire un petit meeting. Ouais, j'ai l'impression que ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Et la Constitution est claire. N'oubliez pas qu'il y a encore des causes en Cour suprême de chacun des États. Il y a des causes qui sont en attente à la Cour. Malgré que là, il y a beaucoup de causes qui ont été perdues. Je suis d'accord avec vous, là, j'ai vérifié, puis il y a pas mal de causes qui ont été perdues. Pas nécessairement de l'équipe de Trump, mais il y a plusieurs causes que des citoyens ont déposées. Après vérification, on parle de pas loin de 1000 causes. Là, je ne veux pas me tromper, c'est plus ou moins 50 causes. Là. Mais ça, un citoyen peut déposer. Pas nécessairement Trump qui dépose, il y a des citoyens. L'équipe de Trump, je ne sais même pas s'ils n'ont déposé 10. Mais il y en a presque 1000, sinon 1000 qui ont été déposés. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret. Il y a un citoyen, un simple citoyen qui a fait une demande dans son comté. Je pense que c'est Antrim, dans le Michigan. Vous ferez la vérification. Nord-ouest du Michigan, dans Antrim. Il a fait une demande. Est-ce que je peux faire en sorte qu'on puisse vérifier les machines du comté de Antrim, de la compagnie Dominion? Ça a été accepté. Voyez-vous, un citoyen qui a fait la demande. Vous allez me dire qu'il a été aidé par des avocats qui ont rempli. Oui, mais c'est lui qui a fait la demande. C'est à son nom que la demande a été faite, ça a été accepté. Il y a eu une vérification, puis effectivement, la machine a fait des erreurs. Bon, tout ça pour dire que c'est possible. Alors, il peut arriver bien des choses. S'il y a un représentant qui présente une plainte ou une allocution qui fait en sorte qu'il y a un sénateur qui l'approuve, tout ça pour dire que ça se passe le 6. En passant, je vais terminer l'émission là-dessus. Ah, il me reste les journaux. En passant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il va y avoir des élections en Géorgie. En Géorgie, c'est rare que ça arrive. C'est parce qu'il y a il y a eu des élections et il y a un des sénateurs qui a quitté, là, qui n'était pas dans son terme habituel, parce que normalement, il y a une rotation, c'est le tiers du Sénat pour qui on vote. Et là, ça donne que les étoiles sont placées. 2 sénateurs en même temps sont en élection en Géorgie. La Géorgie a 2 sénateurs et le Sénat, il y a 100 sénateurs.
Actuellement, il y en a déjà 50 d'élus républicains, puis 48 démocrates. Alors, la Georgie tombe bien importante. Moi, j'aime ça me mouiller. Je prévois que les 2 prochains sénateurs de la Georgie vont être républicains. Ça va donner un Sénat de 52-48. N'oubliez pas, ça, c'est le 5. Vous avez compris qu'il y a une grosse réunion le 6. Le Sénat va être républicain. La Chambre des représentants, bien que les démocrates, j'en reviens pas ça non plus, ils ont tellement, je pense qu'ils sont partis de 235, ils ont rendu 220, puis les républicains sont passés de 199-200 à 215. C'est vraiment bizarre que le président américain perde quand il augmente sa puissance 4 nouveaux représentants en Californie. Puis tout le monde sait que la Californie, c'est démocrate. 4 nouveaux représentants en Californie, républicains. Le président Poche a augmenté son nombre à la Chambre de républicains, a conservé sa puissance au Sénat, mais a perdu les élections. Je l'ai dit, je ne veux pas prendre position, je ne veux pas pousser. C'est juste que je me pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Fait que là, on était rendu au mois de décembre, janvier. Là, je devance, janvier 2021. Fait que je vais revenir à décembre, juste pour parler des choses d'aujourd'hui. Le REM. Je voulais absolument parler, le REM. Le REM, c'est le fameux transport qui va se faire, tout le monde a entendu parler, là, qui se promène dans les airs. Il part de la rive sud de Montréal, la prairie, puis là, il s'en vient, puis là, il rentre dans le centre-ville, puis il s'en va vers l'ouest. Toutes des villes défusionnées. Denis Coderre s'est félicité, flatté à Bédène, vous vous rappelez de ça? « Hey, moi, c'est beau, ça va aider Montréal. C'est bon pour le développement de Montréal. » Valérie Plante, elle, qui... Des fois, je me demande si elle sait ce qui se passe, mais « Hey, c'est bien, Montréal, le transport en commun. » J'étais le seul qui disait, ça vous tente-tu de parler de Montréal? Les plus avantagés, là, à part le centre-ville, c'est toutes les villes défusionnées. Même que le maire de Dorval, lui, il disait, je veux une bretelle pour qu'on aille à l'aéroport. Lui, je défendais son point, parce que je disais, effectivement, c'est l'aéroport de Montréal qui est dans une ville défusionnée, mais c'est comme ça, je défendais son point. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que l'ex-maire Coderre, c'est parfait. Puis Valérie Plante, c'est le transport en commun. Hey, y a-tu quelqu'un qui a pensé à Montréal? J'étais le seul qui disait, on n'aurait pas pu penser faire des bretelles vers l'est, en s'en allant vers Pointe-aux-Trembles, en passant par Hochelaga. Eh bien non. Bien là, ils viennent de le dire qu'ils vont le faire, s'en aller vers l'est. Le REM, ils vont y faire une bretelle vers l'est. Écoutez-moi bien, moi, je ne sais pas qui a fait ça en vase clos. Moi, je peux vous dire que la mairesse de Montréal, là, se demande encore, elle, si elle veut donner des patins à du monde. Avant que le REM, vous le dessiniez, comment vous faites pour arriver avec un programme? Paf! Voici ce qu'on va vous donner dans l'est de Montréal. Je ne sais pas si vous le savez, là, c'est du béton en sacrifice, c'est un REM. Y a-t-il été pensé correctement? Y a-t-il vraiment des gens de Montréal, Montréalais, qui aiment Montréal, qui ont été consultés? Vous allez me dire à moi, vous allez le passer sur Sherbrooke, dans les airs? Hey, y a-t-il quelqu'un qui va... Hein? Je suis le premier qui va défendre un projet de façon à ce que, oui, on ait du transport en commun vers l'est, vers Pointe-aux-Trembles. Je suis le plus grand défenseur de ça depuis des années. D'ailleurs, il n'y a que moi qui le protège. Pas vrai, Chantal Rouleau. Mes respects, Mme Rouleau, l'ancienne députée. En fait, l'ancienne mairesse de Pointe-aux-Trembles, devenue députée, justement, à Pointe-aux-Trembles, qui l'a défendu. Puis je pourrais même revenir plus loin en arrière. Nicole Léger du Parti québécois en parlait aussi. Hey, on n'était pas beaucoup, hein? Fait que là, on va juste respirer par le nez. De toute façon, c'est pas prévu avant 2023. Qu'est-ce que je dis là? Hey, on attend 4 stations de la ligne bleue du métro de Montréal depuis 1988. Hein? Fait comme 30 ans qu'on l'attend, cette ligne-là. On l'a 4 stations, peut-être 5. On ne les a pas encore. Le REM dans 3 ans. Voyons donc. Tout ça pour dire qu'on peut-tu le regarder comme faux pour être certain qu'on développe l'Est de Montréal correctement? Tout a été donné
15 villes, 14 villes défusionnées à l'ouest qui ont eu le REM. Je répète, il y a 988 citoyens catholiques à Senneville. Pointe-aux-Trembles, on parle de dizaines de milliers de personnes, des étudiants, des jeunes qui ont arrêté d'aller à l'école. Parce que prendre 2 heures pour aller à l'école le matin, puis 2 heures pour revenir le soir, tu fatigues en colique. Ça fait des années que je le dis. Tout ça pour dire que félicitations d'avoir pensé de vouloir faire un REM dans l'est de Montréal. Mais c'est pas vrai que vous allez le rentrer creux dans la gorge aux gens qui demeurent à Montréal. Si c'est des gens de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui sont partout à l'extérieur de Montréal, qui ont décidé de ça, il va y avoir des élections en 2021. Je répète, je ne suis pas contre, mais c'est pas vrai qu'on va me faire une cicatrice sans y avoir pensé, réfléchi, sans demander à des citoyens impliqués à Montréal. J'avais dit que je ne me choquerais pas. Bon. Faites attention, une des dernières nouvelles, il y a des faux vaccins. Je ne peux pas croire. Il y a des faux vaccins qui sont à vendre actuellement en ligne. Moi, je ne peux pas croire. Il n'y a pas eu assez de publicité pour dire que le vaccin ne coûtait rien. Moi, je suis le gars, l'équipe qui a dit hey, on va vendre des vaccins, on va vendre je ne peux pas croire. On va vendre en ligne des vaccins. Non, c'est gratuit. On va donner un indice à cette gang-là qui essaye de vendre des vaccins en ligne. Là, pas vite votre affaire. Pas fort. Pas fort. Et voilà. Je finis avec ça. Avant de vous dire joyeux Noël, on va se voir pour l'année prochaine. Hausse importante des cas à Montréal. Et évidemment, on n'a même plus besoin de mettre le mot COVID. Hausse importante des cas à Montréal. Donc, tout le monde est supposé savoir des cas. En tout cas, il y a des cas. On ne dit même plus le mot COVID. Ils l'ont mis tellement dans la tête. Incroyable. Hausse importance des cas. Et là, si je m'étais amusé un peu plus, mais l'émission, je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps, bien que c'est la dernière de l'année 2020. En passant, je vais finir la blague là-dessus après. Merci d'encourager le studio, de l'avoir fait. Hey, on finit de 3 ans, plein, 4e année de candidat. Incroyable, hein? Et je m'en rappelle encore, on a eu beaucoup de plaisir, ceux qui suivent un peu l'émission, à ce qu'on appelle le studio. On l'appelait le studio. Ici, on va l'appeler le studio 2. Ça va être Lux Média. C'est 3 fois... Ça, là, les techniciens ici, ils s'amusent à dire c'est 2, 3 fois plus gros. Non, moi, je vous le dis, c'est 4 fois plus gros. Il y a de l'écho, hein? Encore, on s'en aperçoit. Deuxièmement, je ne suis pas dans la cave à vin. C'est la salle de réunion, salle de réception, est 2 fois plus grande que l'ancien studio. Ça, c'est juste pour qu'on fasse nos rencontres, préparation des émissions. Ça vous donne ça une idée? Après ça, tu vas avoir le grand hall avec un mur hors du commun. Et là, tu vas avoir 2 grands studios. Là, on essaye encore de me convaincre à faire les nouvelles. Je vais les faire. On va avoir du plaisir avec ça. Au début, peut-être 2 jours, 3 jours. Puis là, on va faire... Peut-être on va devenir à du 4 jours ou 5 jours par semaine, régulier. Puis là, attendez, pas fini. Après ça, il va y avoir un salon. Là, pour ceux qui vont être des invités, on va peut-être les inviter au salon. Ah non, ça va être beau. Je voulais dire ça et surtout remercier les donateurs. Moi, je les appelle... C'est quoi déjà leur nom? Les pionniers. Les pionniers, puis quoi? Les patrons, les pionniers, les donateurs, les gens généreux, les gens qui disent « c'est bien d'avoir des nouvelles différentes ». Évidemment que l'émission actuelle, Le Candidat, c'est une émission d'opinion. Je me permets d'informer et de donner de l'information le plus pur, le plus clair et le plus vrai possible, mais je me permets également, vous l'avez remarqué, de donner mon opinion. Et ne vous en faites pas, mon cœur est très solide et je me choque jamais. Mais j'aime ça. Là, je voulais tester la qualité du nouveau studio. Il y a de l'écho. Mais là, on est en train de le remplir. Là, il n'y aura plus d'écho. C'est ça que je voulais tester. D'ailleurs, je veux tester, voir si... Y a-t-il des vitres? On va voir s'il y a des vitres qui pètent. Hein?
faut que je fasse tous les tests. Mais je ne serai pas ici. Là, on fait des vérifications, les endroits stratégiques. Je vous le dis, ça va être beau, ça va être grand. Et je tiens pour la 3e fois, et c'est volontaire, merci, 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 merci à tous ceux qui encouragent d'avoir des nouvelles ou d'avoir des personnes qui viennent faire des émissions, des invités. N'oubliez pas qu'on a reçu des invités à partir de certains sénateurs à Ottawa jusqu'à des députés élus à Québec. On a eu au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau municipal. Oh, tiens, je vais faire un clin d'œil. Montréal, l'École bleue. L'École bleue de Montréal était en négociation. C'est fait, c'est réglé. Ça devait être réglé. Je me demande encore, sans insulte, si la mairesse de Montréal s'en occupait ou pas, mais c'était à régler depuis 2017. Finalement, nouveau président d'École bleue de Montréal, que je salue en passant, Luc Bisson, c'est réglé. La nouvelle convention collective, je ne peux pas vous donner les détails parce que les membres d'École bleue de Montréal doivent être au courant, être informés et voter sur l'entente de principe. Alors, je ne peux pas vous donner les détails de l'entente, mais il y a une entente de principe de fait. C'est signé pour 7 ans. Alors, félicitations à tous les Écoles bleues. Vous allez passer un bon Noël. Je pense que l'entente, d'après moi, d'ici le mois de mars, là, ça va être réglé, cette histoire-là. Parce que c'est pas vite à Montréal. On a de la misère avec les fonctionnaires. Ça va se régler. Et donc, c'est signé pour 7 ans jusqu'en 2024. Y a-t-il d'autres choses? Ah oui, les autres hausses de cas. Si vous voulez, je vous dis, je pensais faire une blague là-dessus, mais ça en est... Et non, je n'ai pas de fun avec ça. Pas de fun. Moi, je vais passer un beau Noël et j'espère que vous allez passer un beau Noël. L'année achève et je vous revois en 2021. Joyeux Noël, j'embrasse toutes les femmes. C'est ça. Puis je ne sais pas... Non, je n'ai pas le droit. Bon, ben, joyeux Noël. De loin, joyeux Noël. On se revoit l'an prochain. Salut.